va continuer à m'accompagner avec une douce musique. Nous sommes toujours dans nos enseignements sur la foi. Amen. La vraie foi. Et je bénis Dieu pour tous les témoignages que nous recevons par rapport aux enseignements, à ces enseignements, prouvant que c'est le message du temps pour l'Église, la compassion. Dieu sait pourquoi. Il nous a mis à cœur d'enseigner cela mercredi, vendredi, dimanche, jusqu'à ce que nous allons épuiser Hébreux 11. Et si nous n'épuisons pas en 2016 et que Christ tarde, nous allons continuer en janvier ces enseignements jusqu'à arriver au 40e verset d'Hébreux 11. Nous sommes dans le livre d'Hébreux 11. Nous allons lire le verset 23, le verset 24, le verset 25, le verset 26 et le verset 27. Nous sommes debout pour lire la parole du Seigneur jusqu'au verset 28. Hébreux 11, 23 à 28. Ces derniers temps, nous allons commencer à prêcher un peu plus tôt en semaine afin de vous libérer vraiment à temps. Amen. Hébreux 11, verset 23 jusqu'au verset 28. Vous y êtes? 1, 2, 3, allons-y. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le dernier verset que je viens de lire, nous l'avons déjà travaillé, mais nous allons y revenir un tout petit peu, car j'ai reçu à son sujet une profondeur à nous partager. Amen. La foi. La Bible nous dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'opprobre du roi. Ce passage nous enseigne beaucoup de choses. Ce passage nous enseigne que les parents peuvent protéger leurs enfants lorsqu'ils ont la foi. La foi des parents peut protéger les enfants. Mais quand je dis protéger, c'est différent de sauver. Pour ce qui est du salut, l'enfant lui-même doit recevoir Jésus-Christ et être sauvé. Mais si un parent croit en Dieu, sa foi est aussi un bouclier pour ses enfants. Ainsi, si pendant que je prêche ici, un sorcier décide d'aller attaquer mes enfants, la foi que j'ai en Dieu va l'empêcher de toucher à mes enfants. Alléluia. C'est pourquoi c'est un bonheur que d'être un parent chrétien. Amen. Parce que tu n'exposes pas tes enfants à la sorcellerie, à l'occultisme, mais tu les protèges. Amen. Si Moïse n'avait pas des parents chrétiens,
disons des parents croyants, c'est sûr qu'il serait mort. Et il ne serait pas devenu le grand prophète Moïse. Moïse est devenu Moïse parce qu'il avait des parents qui croyaient en Dieu. Ta foi bénit tes enfants. Et ta foi te permettra d'engendrer des grands hommes et des grandes femmes. Alléluia. Ta foi te permettra d'engendrer des hommes et des femmes plus grands que toi. Car les parents de Moïse n'ont rien fait d'extraordinaire sur cette terre, si ce n'est que de le protéger. Mais je t'assure que ta foi te permettra d'engendrer des grands, des Moïse. Alléluia. Ainsi, j'aimerais dire à tous les parents chrétiens de ne pas être soucieux pour leurs enfants. Amen. Et vous devez croire que votre foi protège vos enfants. Est-ce que vous surveillez vos enfants quand ils vont à l'école? Est-ce que vous contrôlez tout ce qu'ils boivent et tout ce qu'ils mangent? N'est-ce pas qu'ils partent, ils reviennent et rien ne leur arrive? Et des fois, les parents chrétiens tombent dans des inquiétudes comme s'ils voulaient être Dieu dans la vie de leurs enfants, alors que les enfants sortent le matin, ils rentrent à 15h, 16h, tu ne sais pas qui l'a rencontré, qui l'a salué, qui, mais rien n'arrive. Je n'ai pas à m'inquiéter pour ce qui arrive à mes enfants pendant que je prêche. Ma foi les protège. Alléluia. Cela te permet d'avoir la paix, la foi. Ainsi aussi, si les parents perdent la foi, il y a aussi des choses qui commencent à arriver à leurs enfants. Lorsque tu es un parent plein de foi, par ta foi, Dieu protège tes enfants. Mais si tu commences à être un parent qui doute, un parent qui a peur, eh bien, ta foi n'est plus hermétique. Elle a des trous, elle est poreuse, et l'ennemi peut passer par là pour te détruire. C'est là que vous voyez des parents qui disent des mauvaises choses sur leurs enfants. Et puis cela arrive. Tu regardes tes enfants et puis tu dis des mauvaises choses. Jamais moi je ne dirai des mauvaises choses. Mes enfants peuvent même revenir de l'école, ils n'ont pas eu de bonnes notes. Jamais je ne dis qu'ils sont bêtes. Non. Je dis, sois concentré. Il faut bien étudier. Tu ne vas pas jouer. Mais jamais de ma bouche, je ne peux dire à mon enfant, tu es bête parce qu'il a eu 0 ou parce qu'il a eu 2 sur 10. Jamais. Mais lorsque les parents perdent la foi, ils commencent maintenant à annoncer des mauvaises choses dans la vie de leurs propres enfants. Toi, on ne sait pas si tu vas réussir, mais vraiment cet enfant, je ne sais pas quoi. Et alors là, tu exposes l'enfant. Hébreux 11 loue la foi des parents de Moïse. J'aimerais que vous compreniez ce qui est arrivé. Jacob enfante des enfants et parmi eux, Dieu choisit un, spécialement Joseph. Joseph est vendu et se retrouve en Égypte. Et là, il devient un grand homme, un grand ministre, aimé par le pharaon. Mais la famine frappe Jacob et ses autres enfants. Et ils sont décidés d'aller en Égypte, là où Joseph est devenu ministre. Et je ne peux pas entrer dans les détails, faute de temps. C'est ainsi que Jacob et ses enfants se retrouvent dans le confort en Égypte, à Goshen, parce que le pharaon aimait Joseph. Mais Joseph finit par mourir. Et aussi le pharaon finit par mourir. Et il y a des gens qui ne connaissaient pas très bien l'histoire, qui vont venir et qui vont asservir les enfants de Jacob, car ses fils s'étaient multipliés. C'est là qu'Israël s'est retrouvé esclave en Égypte. Mais ils n'y étaient pas allés en esclavage. Ils sont allés pour être dans les bons soins de leurs frères qui étaient devenus ministres. Et voilà qu'ils deviennent nombreux, malgré qu'on les a servis. Ils deviennent nombreux, malgré qu'ils sont esclaves. Et le pharaon décide qu'on commence à tuer les premiers-nés, les garçons mâles plutôt qui naissent. Et il donne l'ordre à deux femmes sages, hébreux, Shifra, et c'est là que j'ai tiré même le nom de ma fille, Shifra et Poua, et leur dit, s'il y a un garçon mâle qui naît, vous le tuez. Mais ces femmes ont craint Dieu
et ne l'ont pas fait. Et lorsque le pharaon leur a dit, pourquoi vous ne l'avez pas fait, elles disent que les femmes juives sont vigoureuses, elles sont plus fortes que les égyptiennes, faisant qu'elles enfantent avant qu'on ne vienne. Alors le pharaon va décider qu'on commence à les jeter seulement dans le Nil. Tout enfant mâle qui naît devait être jeté dans le Nil. Pourquoi? Pour empêcher la procréation, la multiplication d'Israël, car Israël devenait démographiquement plus nombreux que les Égyptiens. Ils se sentaient en danger. Alors, il y a des parents, pour leur propre survie, qui prenaient leurs propres enfants et les jetaient dans le Nil. Vous imaginez? Parce qu'ils ont peur de mourir. Le pharaon a dit, pas de garçon mâle. Et si tu es un enfant mâle, tu es maudit pour toi. Il fallait que tu sois une fille. Et les parents regrettaient lorsque c'était un garçon. Chaque fois qu'il y avait un garçon qui naissait, ils étaient malheureux. Ils devaient s'en débarrasser pour ne pas mourir. Et tout le monde faisait ainsi. Se débarrasser de l'enfant mâle ou le laisser entre les mains des Égyptiens pour qu'il soit tué. Et beaucoup de garçons qui sont nés en la même époque que Moïse ont fini dans le Nil. Et la Bible nous dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. La foi cache. Alléluia. La foi cache. Et pourquoi ils ont caché? Parce que ils ont vu que l'enfant était beau. Et les théologiens disent que cette beauté dont parle la Bible, ce n'était pas une beauté physique. Il y a un autre terme qui est utilisé. Ils ont vu que Moïse était beau aux yeux de Dieu. La foi permet de voir la destinée des enfants. La foi te permet, au-delà de la beauté physique, de voir la beauté spirituelle. Ils ont senti que cet enfant était différent et qu'il avait une mission. La foi fait de toi un prophète. La foi fait de toi un prophète. Je crois qu'ils voulaient le jeter, mais ils ont regardé et spirituellement, ils ont senti que cet enfant était différent et qu'il était beau aux yeux de Dieu et qu'il y avait un plan dans sa vie. La foi. La foi. La foi peut te permettre de regarder quelqu'un. Tout le monde le trouve ordinaire, mais toi tu sens qu'il sera grand. Et beaucoup de gens, c'est comme ça que vous détruisez vos vies lorsque vous manquez la foi. Lorsque vous traitez tout le monde, tous les bébés comme des bébés, alors que parmi les bébés, il y a un Moïse. Tous les bébés ne sont pas des bébés, tous les hommes ne sont pas des hommes. Il y a des hommes de destinée, il y a des femmes de destinée, il y a des amis que Dieu met dans ta vie, c'est pour bénir toute ta vie et même après ta mort, qui vont bénir tes enfants. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas que Moïse est beau. Soyez spirituel, alléluia. Soyez spirituel dans la vie. Tu peux être là, ma sœur, un garçon ordinaire vient, il te demande la main. Et puis, tu veux refuser. Dieu te dit, lui, ce serait un grand homme. Il va te bénir, il bénira toute votre famille. Mais il est en 2e licence. On ne le paye même pas. La foi. La foi. Voit dans un bébé un prophète. La foi. Alléluia. La foi. La foi te permet, par l'esprit, de pouvoir voir ce que Dieu a caché dans quelqu'un. Ce n'est pas que tu es prophète, mais ça te permet d'être comme un prophète. Parce que c'est que les parents de Moïse ont manifesté. On peut dire que c'est une parole de connaissance. Alléluia. On peut dire, ah, ils ont une parole de connaissance. Lorsque tu commences à opérer dans la foi, tu commences à voir au-delà de ce qui est vu. Ce n'est pas un bébé. Cet enfant a un plan, une destinée. Il est important. Alors nous allons le garder. Tout le monde peut mourir sauf lui. Et vous allez voir qu'il y a des similitudes entre Moïse et Jésus. Parce que si au temps de Jésus, on avait tué beaucoup d'enfants, mais Jésus a été épargné. Et Moïse était une ombre de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Donc, ils ont eu une dimension prophétique les permettant même de comprendre que leur fils aura touché même à ce qui est à Christ. Waouh! Waouh! Alléluia! Regarde ton voisin, tu vois quoi? Un humain? Un homme ordinaire? Moi, je vois quelqu'un avec qui je serai au ciel.
Alléluia. Je vois quelqu'un avec qui c'est au ciel. Je vois quelqu'un avec qui je veux passer toute mon éternité. C'est pourquoi les frères dans le Seigneur sont plus importants que les frères dans la chair s'ils ne sont pas chrétiens. Parce qu'avec nos frères dans la chair, on peut habiter une même maison, mais avec les frères spirituels, on va habiter un même ciel. C'est pourquoi travaille assez que tes frères dans la chair deviennent tes frères en esprit pour qu'ils soient éternels avec toi. Si ton frère est païen, ton frère en Christ est plus important que lui, parce que ton frère païen, ce n'est que les choses de la terre, mais ton frère chrétien, c'est pour l'éternité. Qu'est-ce que tu vois? La foi voit au-delà du visible. Encore ceci sur la foi. La foi t'amène à apprécier ta destinée. Ils ont regardé leur enfant, ils ont dit il est beau. Si les autres jettent les leurs, le nôtre il est beau. Alléluia. La foi t'amène à aimer ta destinée. Parce que Moïse était aussi la destinée de ses parents, parce que c'est par Moïse qu'ils allaient être sauvés. Donc Moïse faisait partie d'eux-mêmes. Comprenez ce que je dis? Frères, sœurs, est-ce que tu aimes ta vie? Est-ce que tu aimes le plan de Dieu pour toi? Est-ce que tu aimes ton histoire avec Dieu? Est-ce que tu aimes ce que Dieu fait dans ta vie? Est-ce que tu aimes les promesses que Dieu t'a faites? Est-ce que tu apprécies le potentiel que tu as? Est-ce que tu t'apprécies toi-même? Est-ce que tu t'acceptes et tu t'aimes? Si les parents de Moïse n'avaient pas de l'amour pour leur enfant et ne s'acceptaient pas, vous allez dire c'est un enfant comme les autres. Ils ont dit non, le nôtre est différent. Dis ma destinée est différente. Dis-le bien. Dis j'aime ma vie. Alléluia. J'aime ma vie. Je n'ai pas besoin de la vie d'un autre. Je veux ma vie. Je n'ai pas besoin de la vie d'un autre. Si maintenant l'homme dit non, Marcelo, ta vie là, on te l'arrache, on te donne la vie de tel grand pasteur. Je ne veux pas. Pourquoi? J'aime mon histoire. Mon film est beau. Je veux voir comment ça va finir. Alléluia. Je veux voir où Dieu va m'amener. Parce que si maintenant on m'amène dans la vie d'un autre, il n'y a pas de suspense. J'aime mon suspense. Voir comment je vais aller progressivement. J'aime ma vie. Je n'ai pas besoin d'avoir ce que tu as. Je n'ai pas besoin d'être toi. J'aime mon bébé. Il est beau. La foi t'amène à t'aimer. Tout complexe et toute jalousie en toi est le signe que tu manques de foi. Quand tu ne vois pas que Moïse est beau, tu le jettes. Et si tu jettes Moïse, alors toi-même tu mourras. Alléluia. Si tu vois un homme qui a la foi, il est complexé, il n'a pas la foi. Les hommes de foi ne sont jamais complexés. Et je vous dis, moi, j'ai grandi avec des hommes de foi. J'ai vécu avec des gens. Papa est mort, maman est morte. Ils habitent l'église, mais ils sont plus fiers que les gens qui habitent à la maison, qui sont nourris par tout le monde, par leurs parents qui vont à l'école en voiture et tout. Mais eux, ils habitent à l'église, mais ils sont fiers d'eux. Aujourd'hui, ce sont des grands hommes de Dieu qui prêchent en anglais dans le monde entier. J'ai vécu avec de telles personnes. Ils n'ont rien à t'envier. Rien. Mais il n'a pas ce que tu as. Son bébé est beau. Je m'aime et je m'accepte tel que Dieu m'a créé, tel que Dieu m'a appelé. J'aime mon appel, j'accepte mon appel avec ses forces et ses faiblesses. J'aime ça, j'accepte ça. Bien-aimé, le bébé est beau. Le bébé de chacun de nous est beau. Je dis, le bébé de chacun de nous est beau. Ne le jette pas dans le Nil, mais pose-le sur le Nil. Ils n'ont pas jeté Moïse dans le Nil, ils l'ont posé. Posé, c'est pour qu'il domine et qu'il ne meure pas. Alléluia. Bien-aimés frères, sœurs, que tu le veuilles ou pas, il y aura toujours quelqu'un qui fera plus que toi. Que tu le veuilles ou pas, il y aura toujours quelqu'un qui aura ce que tu n'as pas. Mais ne nie pas ce que tu as parce que quelqu'un d'autre a ce que tu n'as pas, mais tu as toujours quelque chose. Je vous assure, Moïse n'était pas le seul beau bébé, mais il avait des parents qui l'avaient aimé. Quand tu détruis ta destinée, il se peut même que ta destinée est plus grande que la mienne. Mais la mienne paraît plus grande que la tienne parce que j'accepte la mienne et j'en prends soin. N'est-ce pas que vous avez connu à l'école des gens très très intelligents, mais qui étaient derniers de la classe. Mais toi, tu sais qu'il est plus intelligent que toi, mais il ne croit pas en lui. Il n'est pas discipliné. Mais tu vois un autre,
Il devait être même le dernier, mais il bosse dur et il passe toujours de classe parce qu'il s'accepte et il travaille. Tu as quelque chose. Ton bébé est beau. Ta foi te le dit. Tu as quelque chose. Et ça fera que tu seras heureux, car l'homme qui s'accepte est toujours heureux. Souvent, nous sommes tristes lorsque nous pensons que nous sommes vides, alors que Dieu ne crée jamais un homme vide. Alléluia. Alléluia. Si on me dit de changer d'église, d'être le pasteur d'une autre église, je refuse. Je vais être le pasteur de cette église-ci. Pourquoi? J'aime mon histoire. J'aime mon histoire et je veux voir comment ça ira. Mes frères et sœurs, ne tuez pas vos Moïse. Regardez-les bien. Ils ont des beaux yeux. Regardez bien. Ils ont des beaux joues. Ton problème, c'est que tu ne regardes pas. Regarde bien. Tu regardes trop les bébés des autres, c'est pourquoi tu n'as pas le temps de regarder le tien pour voir qu'il est beau. Tu vois, le problème des fois dans la vie, c'est cela. C'est que tu ne vois pas. Tellement que tu es concentré sur la vie de l'autre que tu n'as pas le temps de regarder ta vie pour l'apprécier. Et vous savez, aujourd'hui, avec les médias, ETV, tout le reste, c'est pourquoi moi, j'aime pas les ETV. Parce qu'on montre tout le temps la vie des autres, la vie des autres, la vie des autres. De sorte que tu oublies de regarder ta vie. Frère, regarde ta vie bien. Elle est merveilleuse. Elle est glorieuse. Et si tu n'aimes pas ta vie, Dieu ne fera rien dans ta vie. C'est seulement quand tu commences à aimer le bébé que Dieu commence à prendre soin de lui, de sorte qu'il puisse rencontrer la fille de Pharaon. Et voici ce que la Bible ajoute, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. La foi enlève la crainte. Là où il y a la foi, on n'a pas peur. Si tu as peur, tu n'as pas la foi. Et si tu as la foi, tu n'auras pas peur. Alléluia. Pourquoi ils n'ont pas craint l'ordre du roi? Parce qu'ils craignaient déjà un autre roi plus grand. Si tu crains le roi des rois, tu n'auras pas peur du roi. Si tu crains Dieu, tu n'auras pas peur de l'homme. Si tu crains Dieu, tu n'auras pas peur de l'homme. La Bible dit craignez celui qui peut tuer le corps et l'âme, mais ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Nous craignons les hommes parce que nous ne craignons pas Dieu. Parce que si je crains déjà celui qui peut tuer mon corps et mon âme, alors toi qui ne peux toucher que mon corps, qu'est-ce que tu me feras? L'homme qui tue mon corps ne fait rien. Parce que moi, je suis l'âme. Moi, je suis l'esprit. Ne crains pas les hommes. Ne crains pas les hommes. Ils n'ont pas cru le Pharaon. Ils n'ont pas craint le Pharaon. Alors que Pharaon, il était à la fois roi, il était à la fois Dieu. Mais ils ont craint Dieu plus que lui parce qu'ils croyaient que Dieu était plus grand que Pharaon. La crainte des hommes est un signe d'incrédulité. Et des fois, des hommes atteignent un niveau dans nos vies où ils deviennent comme des dieux. Quel que soit ce qu'un homme fait dans ta vie, et quel que soit son grade et son titre, ne crains pas. Je respecte les hommes, je respecte les autorités, mais je ne crains pas les autorités. J'honore l'autorité, je respecte l'autorité, mais je ne crains pas l'autorité, mais je crains Dieu. Pourquoi? Un jour, l'autorité peut te demander de faire quelque chose qui est un péché, tu vas le faire parce que tu le crains. Mais si tu crains Dieu, mais tu respectes l'autorité, tu vas lui dire non. C'est ainsi que Daniel s'est opposé à l'autorité parce qu'il craignait Dieu, mais il respectait l'autorité. Et pendant même qu'il s'opposait à lui, il le respectait. Mais dans le respect, mais il ne fait pas ce qu'il dit. Mais je te respecte, mais je ne fais pas parce que je crains Dieu. Donnez-moi un amen. Vous savez, frère, ce que je dis est très important. En ce temps de la fin, vous ne saurez pas vivre avec Dieu si vous n'appliquez pas ça. Il y a un pasteur aux États-Unis qui a été banni des États-Unis parce qu'il a dit qu'il ne bénira jamais un mariage homosexuel. Le gouvernement dit « bénissez les mariages homosexuels ». Lui, il craint Dieu et dit « je ne bénirai pas ». Et on lui dit « tu n'entreras plus aux États-Unis », il dit « je n'entrerai plus ». L'obéissance à l'autorité déléguée est relative, mais l'obéissance à Dieu doit être parfaite. Parce que tout ce qu'on délègue perd sa perfection. Mais c'est Dieu qui délègue, qui est parfait. C'est pourquoi à Dieu, nous faisons tout. Mais à l'homme, nous devons discerner. Si le roi dit de tuer
et que Dieu dit ne tue pas, tu ne tues pas, même si le roi va t'amener en prison. Parce que même s'il amène ton corps en prison, ton âme n'est pas en prison. Alléluia. Où que vous soyez, que vous travaillez quelque part, que vous voyagez quelque part, ne craignez pas le roi, respectez le roi, honorez le roi, mais craignez Dieu. Parce que le roi a dit tue Moïse, mais Dieu a dit ne tue pas Moïse. Entre Dieu et le roi, tu vas écouter qui? Tu vas écouter le roi ou tu vas écouter Dieu? Si tu écoutes le roi, tu meurs toi-même aussi en Égypte. Mais si tu écoutes Dieu, tu seras persécuté, mais tu seras sauvé. Ce qui veut dire encore ceci. La foi risque. La foi risque. Là où il y a la foi, on risque. Qui ne risque rien n'a rien, disent les hommes, et c'est vrai. Mon frère, ton problème dans la vie, c'est que tu aimes tellement la prudence. Tu n'aimes jamais risquer. C'est pourquoi tu ne vois rien. Lorsque tu décides de protéger Moïse, ta vie est en danger. Si on entend seulement le bébé pleurer, on vient vérifier, on trouve un garçon, tu meurs. Et ils n'ont pas protégé Moïse pendant 2 jours. C'était 3 mois. 3 mois de risque. 3 mois. 3 mois de risque. Quelle foi! Quelle foi! As-tu déjà risqué dans ta vie avec ta foi? Où tu mets ta vie en danger par la foi? Où tu exposes ta vie au danger, mais par la foi. Les parents de Moïse ont quitté leur sécurité par la foi pour entrer dans une vie de risque. Et pire, lorsque même on cherche quelqu'un qui va allaiter, les parents se présentent. Quel risque? Quel risque? Si tu ne risques pas avec Dieu, tu resteras tous les jours dans ta barque, en train de regarder l'eau à gauche et à droite, et jamais tu ne mettras ton pied dans l'eau pour savoir que Dieu peut faire un miracle. Il faut risquer, bien-aimé, risquer. La foi risque. Dieu ne te donnera pas toujours les garanties. Il y a des gens ici pour qu'ils fassent quelque chose avec Dieu. Dieu explique-moi tout. Dieu ne t'expliquera pas tout. Tu dois risquer. Dieu, donne-moi d'abord la provision et puis je vais aller. Va et je vais te nourrir même par un corbeau. C'est ça Dieu. Il nourrit son serviteur par un corbeau, mais tu n'es pas sûr que le corbeau reviendra et tu ne peux causer avec lui. Mais toi, aie la foi que Dieu sera là et prendra soin de toi. Si tu ne risques pas, tu vas rester dans ta sécurité, mais jusqu'à ta mort, tu n'auras pas de grands témoignages. Une vie remplie de sécurité, bien-aimé, ne permet pas à Dieu de faire des grands miracles. Ce sont souvent les gens qui quittent leur confort et qui vont dans un endroit d'inconfort, qui vivent le confort de Dieu, mais après avoir tremblé dans le cœur. Ouais, je veux te révéler si tu as une vie sans foi ou avec foi. Si dans ta vie tu maîtrises tout, tu n'as pas de foi. Ou tu avais la foi hier qui t'a amené à un niveau et tu aimais ce niveau et tu ne marches, tu n'avances plus, tu ne fais que redoubler à ce niveau de foi. Une véritable vie de foi est une vie palpitante. C'est comme les films des Américains, palpitante. Mais une vie sans foi, c'est comme les films des Français. Ces derniers temps, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de faire ça. Et ça va aboutir comment? Ça va aboutir comme ça. Tu as tout maîtrisé? Oui. Tu vas faire quoi? Je vais faire ça. Comment ça va se faire? Ça. Dieu va faire. Comment? Il va faire. Mais quand je te vois et c'est que tu racontes, ça ne peut pas arriver. C'est pourquoi ça va arriver. Mais pourquoi ça va arriver? Parce que tu ne vois pas Dieu, mais Dieu est dans l'histoire. Comment il est dans l'histoire? Je l'ai prié. Ça va passer par où? Je ne sais pas, mais je m'attends à Dieu. As-tu des garanties? J'en ai pas, mais j'ai une conviction profonde au-dedans de moi. C'est ça la vie de la foi. C'est ça la vie de la foi. Alléluia. Tu vois un avion qui décolle et qui va atterrir, tu donnes une prophétie que l'avion va atterrir. Tu as prophétisé. Alléluia. Et quand je vois que ta vie va très bien, je dis, frère, tu seras grand. J'ai prophétisé. J'ai lu ta trajectoire. Mais si je peux annoncer des choses dans la vie d'un pauvre et je dis qu'il sera plus que Bill Gates, là j'ai risqué.
Alléluia. Bien-aimé, risquez. Si tu ne risques pas, tu n'auras rien de terrible. Et je vous dis, moi, ma vie c'est risque sur risque, sur risque, sur risque, sur risque et sur risque. Tous les jours, si je vous dis les risques que je suis en train de prendre ces derniers temps, aucun qui m'a église, fandara randego lobara amen. Voici. Dans ta poche, tu as $100, mais tu vis de $100. Tu n'as pas de foi. Tu peux avoir dans ta poche un salaire de $100, mais tu vis $1000 par la foi. Sans voler. Je ne dis pas que tu voles. Sans voler. C'est-à-dire, Dieu, mon patron me paye $100, mais toi, tu me payes $1000. Et à la fin du mois, tu as toujours $1000. Comment ça vient? Ça vient parce que ça doit venir parce que tu as déjà ça par la foi. La foi peut te dire, tu quittes ton pays, tu vas dans tel pays, personne ne te connaît. Tu arrives à l'aéroport et Dieu te dit, reste là. Quelqu'un va te dire, viens chez moi à la maison et tu vas. Ba foi yangwana. Et puis tu y vas. Bien aimé, moi j'ai déjà été dans un voyage missionnaire. Je descends de la voiture à Matadi. J'ai mes valises là. Il n'y a personne pour m'accueillir. À Matadi. Mais je suis là. Penozongate. Voyage fait Simba. Et puis par là passait un prophète. Il m'a vu. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu en voyage missionnaire. Non, tu peux venir dormir chez moi. Gloire à Dieu. Je dors chez lui et puis il dit, est-ce que tu ne peux pas prêcher? Donne-moi, je prêche. Ah, tu ne peux pas faire un séminaire? Je tiens un séminaire. Un pasteur d'une grande église apprend que je tiens un séminaire. Il m'invite, je prêche. Et puis une convention, on continue à 4. Et puis on a un avion. C'est là que j'ai rencontré le pasteur Nguine Cham qui est devenu mon ami. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Na Kota Maramba Batu. Mais si ta vie c'est tu contrôles tout. Quand seulement tu n'arrives plus à contrôler. Hey, t'as peur. Bien aimé, je préfère être Pierre qui sort de la barque et qui boit des gobelets, mais qui a quand même une histoire à raconter, qu'être les autres apôtres qui restent dans la barque et parce qu'ils sont en sécurité, secs mais en sécurité mais sans expérience. Secs mais en sécurité mais sans expérience. Mais Pierre, il rentre mouillé, il a eu peur, mais quand même il peut témoigner que Yeso sera lobby, ma yuane comme un peu goudron. Tu penses que prochainement, si on lui disait marche, il va dire quoi? Yes, nazo kimambangu. Alléluia. La foi c'est risqué. Même le mariage, c'est un risque. Vous savez ça? Il y a des gens, si vous ne vous mariez pas parce que vous ne voulez pas le risque. Même le mariage, c'est un risque. C'est un cadeau emballé. On te dit que le reza katime, ou yep tes anino, fongo likara, ou kum sinzambe. Ce que yindelio, au bandio bondela. Oui. Vous ne vous mariez pas, pourquoi? Vous ne voulez pas de risque. Non, cette femme-là. Même si tu fais 10 ans de fiançailles, il y aura toujours des choses que tu ne vas pas maîtriser. Même si tu fais 50 ans. Regardez, depuis que Jésus a commencé les fiançailles avec l'église, 2000 ans de fiançailles. Mais voyez ce que l'église fait. Tu risques de ne jamais te marier, mon frère. Tu veux toutes les assurances. Tu veux entendre la voix audible et puis la conviction intérieure. Il faut qu'on te prophétise, tu dois l'avoir en vision, il faut que tu reçoives un rhéma dans les Écritures, il faut 7 signes qui s'accomplissent. Frère, au coup face célibataire. Il faut te lancer. Des fois, il faut se lancer. Dieu te donne seulement quelque chose et puis tu crois, tu te lances. Le reste, il va le faire. Mais si tu veux tout, tu ne feras rien. Je te dis, tu ne feras rien. Tu me donneras raison un jour. Qu'est-ce qui est arrivé lorsque Dieu m'a appelé à commencer l'église? Selon moi, je voulais tout avoir pour commencer l'église. Et en ce temps-là, je priais pour un homme à qui on devait, j'espère que je n'ai pas oublié, je crois $200,000. Amen. On lui devait $200,000 et j'étais un jeune garçon de 21, 22 à 23 ans. Et il me disait, Pasteur Marcelo, frère Marcelo,
prie pour moi. Vraiment, si on me paye, vraiment, je vais soutenir cette église. Et tu vois, j'étais jeune, j'ai fait le calcul. Il avait dit qu'il avait donné sa dîme. Donc, la dîme de 200 000, c'est 20 000. Alors, je veux déjà les chaises que je vais acheter, comment je vais tôler, les instruments. Je veux une église jeune qui commence déjà avec tout. Alors, je priais pour ses papas. Je lui ai imposé les mains. Je parlais en langue. J'ai dit, Dieu bénisse cet homme. Comme ça, quand on a les 20 000 là, on commence vraiment une église directement. J'ai prié pour lui. Le jour qu'on lui paye, il m'a donné, je crois, $10. Et je me suis fâché. Seigneur, il avait promis de donner. Dieu me dit, c'est moi. Là, tu vas commencer, c'est trop facile. Tu n'as pas d'histoire. Tu dois commencer à zéro. Et bien aimé, aujourd'hui, je bénis Dieu qui ne m'ait pas donné cet argent-là. Au début du ministère, à peine que j'ai commencé, des gens sont venus. Pasteur, mais comment tu marches à pied? Je vais t'acheter une voiture, je vais t'acheter une voiture. Je dis, ça va. Je vais là, je vois une très belle Mercedes. Imaginez, tu as 23 ans, une très belle. Tu dis, papa, ça. En ce temps-là, ça ne coûtait que $1 300. Il regarde. Il dit, ça va, je vais t'acheter. Jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Je devais avoir la foi moi-même de l'acheter. Moi-même, aujourd'hui, je peux affronter des grands problèmes. Certaines facilités ne viennent pas de Dieu. C'est en train de t'amener à tricher à l'école de la foi. Parce que la foi de l'autre n'est pas ta foi. C'est ta propre foi qui te sauve. C'est ta propre foi qui va affronter tes difficultés. Ce n'est pas la foi de l'autre. Ce sera ta propre foi. Tu vois, lorsque Pierre s'est englouti, est-ce que Jésus-Christ s'était englouti? Ils étaient tous sur la même eau. Les deux étaient des hommes, mais lui s'est englouti, mais lui il était debout. Pourquoi? Parce que lui était dans la foi de Jésus, mais Jésus était sur sa propre foi. Répondez-moi, Pierre était rentré comment dans la barque? Au dos de Jésus ou bien? Parce que si Pierre n'a pas eu la foi, il allait rentrer sur le dos de Jésus. Parce que s'il devait rentrer en marchant, il devait croire à nouveau par sa propre foi. Et si tu es sur le dos de Jésus-Christ, ce n'est pas ta foi, c'est sa foi, ce sont ses pieds. Tu es sur le dos de la foi de qui? Tu es sur le dos de la foi de qui? Un jour, il va te déposer toi-même sur l'eau. Et si tu ne crois pas, tu vas mourir. Et je bénis Dieu que ce papa-là ne m'ait pas donné ça. Que Dieu le bénisse. Parce que des fois dans la vie, frère, quand Dieu veut t'apprendre à risquer avec lui, et toi tu fuis le risque, tu vas redoubler et redoubler à redoubler jusqu'à ce que tu comprendras. Bien-aimé, en soi, ce qui t'effraie ne te tuera pas. Ça va te permettre de découvrir qu'au-delà du risque, il y a la vie. Donne-moi un amen que je te dise. Un jour, un serviteur de Dieu, c'était un diacre de l'église, je crois du pasteur Yongisho. Il est allé sur une montagne afin de prier. Et il a prié, et il était emporté dans la prière. Toute la nuit, il a prié. Et tout d'un coup, il ouvre les yeux. Il faisait noir. Il devait descendre de la montagne. Alors, il a commencé à descendre de la montagne. Et tout d'un coup, il a glissé. Et en glissant, il a tenu une branche. Et il était là, tenant la branche. Dieu, aide-moi, Seigneur. Dieu, moi ton diacre, Dieu. Et puis Dieu lui dit, mon fils, je t'ai exaucé, lâche la branche. Oh Seigneur, sauve-moi. Il dit, mon fils, je t'ai exaucé, lâche la branche. Il dit, non Seigneur, je vais mourir. Je t'ai dit de lâcher la branche. Non Seigneur, ça ce n'est pas toi. C'est bien moi, je t'ai exaucé, tu lâches la branche. Et il est resté là. Il a commencé à pleurer. Rappeler à Dieu tout ce qu'il avait fait. Tout. Mais ma boko, il est maraté, il est mis. Et puis ses mains étaient fatiguées. Et puis il a dû lâcher malgré lui. Et il est tombé. Il était à quelques mètres du sol depuis toute la nuit. Lâche la branche. Lâche la branche. Lâche la branche.
Lâche la branche. Lâche la branche. Tu es à côté du sol. Tu es déjà arrivé. Lâche la branche. Tu es proche du but, mais lâche la branche. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, on est là. Oh Seigneur, lâche la branche. Lâche la branche. Impose la main. Il sera guéri. Crois seulement et tu verras. Mais tu veux qu'il y ait la lumière qui puisse t'éclairer que tu es à 10 mètres. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois croire dans les ténèbres que tu es proche. Et je suis sûr que lorsqu'il sautait, il a fait « Ah !» La foi risque. Amen. Hein? Et Dieu n'est pas ton ennemi pour te tuer. Il a déjà maîtrisé la longueur entre tes pieds et la terre. Il a déjà maîtrisé toutes choses. Et il sait que Pharaon ne va pas te tuer. Il sait qu'il ne va pas te tuer. Dieu ne peut pas t'amener sur un chemin de destruction. Et si même il décide que tu meurs, donc ton temps sur la terre est déjà fini. Tu dois aller de l'autre côté et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Lâche la branche. Cette branche que tu tiens là, elle est fatiguée de toi, elle est fatiguée. Et si tu ne la lâches pas par la foi, tu vas la lâcher par les circonstances. Parce que lui n'avait pas lâché parce qu'il avait cru. Il avait lâché parce qu'il était fatigué. Et alors il s'est rendu compte qu'il avait perdu son temps à crier, à pleurer, alors que la solution était déjà là. Dis à ton voisin, la foi risque. La foi n'a pas peur. La Bible dit encore, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. La première fois, c'était la foi de ses parents. Et lorsque Moïse grandit, il manifeste la foi. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés, que la foi est un signe de maturité. Lorsque tu mûris en Christ, tu as la foi. Quelqu'un qui est tout le temps dans les inquiétudes, même si tu fais des années dans le Seigneur, tu n'es pas mature. Tu es un bébé spirituel. Les bébés spirituels se plaignent tout le temps, murmurent tout le temps, pleurent tout le temps, s'inquiètent tout le temps, ont tout le temps des soucis, des si, est-ce que, peut-être, tu m'as blessé, tu m'as abandonné. Tu es un bébé spirituel. Les grands dans les choses de Dieu ont la foi. Ça, c'est un signe de maturité. Lorsqu'une personne a confiance en Dieu, lorsqu'elle espère en Dieu, elle ne passe pas le temps à se soucier, à s'inquiéter, à se plaindre, à gémir. Ce sont les enfants qui pleurent tout le temps. Allez dans les maternités, tout le temps. Allez à la maternelle, tout le temps ça pleure. D'ailleurs, un enfant, s'il rit beaucoup, il va pleurer. Quand tu passes tout ton temps à te plaindre, tu es un enfant spirituel. Et les enfants n'héritent pas. Tant que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Même si les biens sont à lui, il est pendant un temps assujetti à un administrateur jusqu'au temps fixé par le Père, le temps de la maturité. Lorsque tu te lamentes, tu penses que ce ne sont que des lamentations. Non, c'est le signe que tu es un enfant. Et ça, c'est le signe que tu ne peux pas hériter. Mais voyez les adultes, ils peuvent souffrir, ils disent rien. Il peut avoir mal, il dit rien. Un adulte peut être malade, il prend soin même d'un enfant malade, n'est-ce pas? L'enfant pleure, lui il a plus mal que lui, mais il prend l'enfant. Pourquoi? C'est un adulte. Il n'a pas le temps de se plaindre, il n'a pas le temps de murmurer. Mais quand tu murmures devant Dieu, car même certaines prières ne sont pas des prières, ce sont des signes d'incrédulité. Tes prières ne sont que des plaintes, des murmures. Tu pleures tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu t'inquiètes tout le temps, des soucis. Tu es en 2016, tu as déjà les soucis de 2050. Nasukusuki na koli no koza mubanga ndege nini ndeko. Ki mubange nange kusuka ndege nini. Mokido yo nenga zoke nenga na ki mubange nanga. Ozui crise cardiaque à ki mubange.
Est-ce que tu as déjà vu même un oiseau qui est en train d'avoir des soucis, s'il mangerait demain. Mais on a des hommes, il a des soucis. Est-ce que je mangerai demain? Est-ce que je peux porter un habit demain? S'il a un beau habit, dit, peut-être un sou comme sou, c'est ce qu'il y a. Alors qu'une feuille n'a même pas peur que l'année prochaine, elle portera encore d'autres feuilles. Et tu penses que Dieu, qui peut vêtir les lys de la vallée, va t'oublier toi? Des soucis. Comment je vais étudier? Comment je vais manger? Comment je vais me marier? Est-ce que moi je peux doter? Est-ce que moi je peux ceci? Est-ce que moi on va me marier? Est-ce que moi je veux ceci? Des soucis inutiles alors que Dieu a tout prévu. Voici. Même si tu te soucies, tu te ressoucies si le soleil va se lever ou pas, il va se lever. Si tu te ressoucies, tu ressoucies si le soleil va se coucher, il va se coucher. Il ne dépend pas de te soucier de tes inquiétudes. Et ta destinée ne dépend pas de cela. Arrête de t'inquiéter, crois en Dieu. Et le soleil va se lever et il va se coucher. Alléluia. Oh non, je me convertis, tu as le souci. Est-ce que je serai persévérant? Peut-être que moi, si je vais abandonner Dieu, un jour je vais tomber dans le péché. Pourquoi tu vas tomber dans le péché? Pourquoi tu vas tomber dans le péché? Tu ne tomberas pas dans le péché. Po batobele babandaka pe boye balobaka pe mingi et puis bayaka kopengwa ngape na yo kopengwa ngana kopengwa te osa munoko nasa munoko na préféré munoko akondima ke munoko souci nasa munoko na kopengwa te zela na kopengwa te kanga gourde boye 2 gouttes 4 gouttes 20 gouttes na kopengwa te babuzo ba mususu ngana kosala ngo jamais. Oh non, tu as le souci. Oh Dieu, je risque de faire un jour un scandale. Oh Dieu, un scandale risque d'arriver par moi. J'ai pas le temps. J'ai lu ma Bible. J'ai pris Dieu. J'adore Dieu. Pourquoi je vais m'inquiéter des choses qui n'ont même pas de sens? Et tu perds ton temps pour des soucis inutiles. Regarde ton voisin. Dis-lui, tu n'es pas un accident. Tu es un plan pensé par Dieu. Et Dieu ne peut pas te jeter sur la terre sans avoir planifié ton succès. Dieu ne construit pas des œuvres inachevées. Et il ne peut commencer ce qu'il ne sait pas qui finira. S'il commence, donc il va finir. Parce qu'avant de te manifester sur la terre, il t'a testé dans son laboratoire. Et on lui a dit que tu peux réussir. C'est pourquoi il t'a manifesté. Et toi, tu as des soucis. Tu es devenu plus intelligent que Dieu. Pas souci, l'équipe de ma passie, bande de belle la yo. Oui, ma kabouanze ma bongo te ça verset biblique te, nzembo ça verset biblique te. Ate ça na succès, so rezo pesa nga mawa na ko yemba ngote. Bo yemela nga banzembo esengo, banzembo kondima. Bande na belle la yo, ata iyanute. Yo soka yanula ko te talu nga yanula nga. Moi je chante ce cantique, je dis Esengo, elekimote mananga, bandana belela yo, ozoko yokanga, mbula mobimbe koki, papa ozoko bakisa. Je chante ce cantique, ça n'a rien à faire avec ma vie. Alléluia. Des gens qui se plaisent à être inquiets. Comme ça, s'il est inquiet, on vient vers lui. Nini, on se salo. Hello, Congo. Tu es un bébé spirituel. Tu es un bébé. Et si tu as fait des années dans le Seigneur, tu es vraiment un cocoting spirituel, un zikungu spirituel. Et tu as des grosses couches spirituelles et des biberons de 5 litres. Malgré les années que tu as dans le Seigneur, tu as les mêmes soucis qu'un bébé spirituel qui est aux affermissements. Toi, tu as des années dans le Seigneur, tu as les mêmes soucis que celui qui est aux affermissements. Je ne m'inquiète de rien. Oh, de manger, oh, de m'habiller. C'est vraiment, donc, ça, vraiment. Non, laisse-moi. Comment tu peux t'inquiéter de ça? Comment tu on va dire ça. Dis. Lich ezate, lich. Yango fandi boye, ongunzami. Lich a dimanche ezate, lich. Liche toboki. Neko. Pour nous, ça gaspillage de énergie.
Ton Père est grand. Ton Père est fort, il est puissant. Et la Bible dit, qui d'entre vous peut allonger sa vie par ses inquiétudes? Est-ce que tu peux rallonger ta vie par tes inquiétudes? Alors ceux qui ne rallongent pas ta vie, pourquoi tu perds ton temps dedans? Soyez heureux. Et j'ai remarqué dans la vie, les personnes heureuses, on a envie de les aider. J'ai un travailleur là, il est toujours bien. Ah viens, Justin, prends les ketchup, prends ça, merci. Et demain, là tiens au paix. Patron, et tu es bien. Mais l'autre, il est... Même tu n'as même pas envie de faire quelque chose. Bon, mais là, on va continuer le côté été. Ne te soucie pas, même pour tes enfants, chers parents, ne te soucie pas. Dieu qui te les a donnés en prendra soin. Il y a même des folles qui ont des enfants, ces enfants sont vivants. Des folles, des folles. Une fois, j'ai vu une folle avec un bébé. Le bébé vit. Et le tien. Hein? Bien-aimé frère. Des fois, tes soucis énervent Dieu. Et maintenant, quand Dieu veut te bénir, il dit non, il est un enfant. Je ne peux pas lui donner maintenant. Il s'est soucié des petites choses. Attendant qu'il grandisse. Moïse, devenu grand, manifesta la foi. La maturité de Moïse a coïncidé avec la foi. En soi, Dieu voulait nous enseigner que quand on grandit, on devient un homme de foi. Un homme paisible. Tu n'as pas de soucis. Et voici moi ce que je fais. Si je sens que le souci veut me remplir, je vais prier. Je m'agenouille. Je dis, Dieu, cette situation me dépasse. Je la prends, hein? Je te la donne. D'ailleurs, ce n'est pas mon œuvre. J'ai trouvé ton œuvre, hein? Je partirai, je laisserai. Alors moi, je n'aurai pas des hypertensions et des gastrites ministérielles. Parce que toi, Jésus, tu n'as pas eu des gastrites ministérielles et des crises cardiaques ministérielles. Alors ça, je te donne. Moi, je me décharge. Il est écrit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Je te laisse. Et moi, je m'en vais. Pourquoi? Il doit prendre soin de ça. Mais ton problème, c'est que lorsque les situations de la vie commencent à t'accabler, au lieu de prier, maintenant tu commences à réfléchir. Osa dépasser, osa déborder pour oser évacuer. Le problème vient, tu évacues. Ça vient, tu évacues. Ça vient, tu donnes à Jésus. Ça vient, tu donnes à Jésus. Ça vient, tu donnes à Jésus. Tu ne seras pas débordé parce que tu évacues. Mais ton problème, c'est que tu accumules. Et quand tu accumules, tu vas craquer. C'est normal, tu dois craquer parce que tu es un homme. Tu vas craquer. Jésus, fils de Dieu par essence, priait tous les jours. Pourquoi? Pour évacuer. Jésus, fils de Dieu, prie avec des larmes. Il évacue et il sort, il fait le ministère. Et puis il revient encore. Au lieu de prier, tu te plains, tu murmures parce que tu es un enfant. C'est pourquoi, mon frère, la foi n'est pas déterminée par les années que tu... Plutôt la maturité n'est pas déterminée par les années que tu as dans le Seigneur. La maturité est déterminée par ta confiance en Dieu. Ce qui fait que quelqu'un peut se convertir aujourd'hui, il est plus mature que toi qui as des années, si lui, il a confiance en Dieu, lorsque toi, tu t'inquiètes. Dis, j'ai confiance en Dieu. J'arrête de m'inquiéter. Ça ne changera pas ma vie. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Terrible. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse a été adopté par la fille de Pharaon. Il était ramassé sur le Nil et la fille de Pharaon l'a adopté. Et cette position que Moïse avait d'être le fils adoptif de la fille de Pharaon faisait que peut-être que s'il restait, il serait devenu peut-être un pharaon. Il serait devenu un grand homme. Donc, il vivait dans la cour du roi, traité comme un prince, alors qu'il était hébreu. Il avait
un haut statut social, vivait dans la richesse, dans l'abondance. Il avait tout ce qu'un homme peut rêver. Imaginez, en ce temps-là, l'Égypte était la plus grande puissance mondiale et lui, il était un prétendant au trône. Waouh! Mais Moïse refusa ce statut d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a aimé, préféré d'être maltraité avec le peuple de Dieu. Il a préféré d'être le peuple de Dieu qu'être le fils de la fille de Pharaon. Il a préféré d'être le peuple de Dieu au lieu d'être le fils adoptif de la fille de Pharaon. Il a considéré que son statut spirituel était plus important que son statut social. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu m'aide à dire des choses. J'ai rencontré un grand footballeur qui s'est converti, qui est devenu pasteur. Et lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu pour devenir pasteur, un salaire lui a été proposé de 100 000 euros. 100 000 euros. On lui met à la table. Si tu continues à jouer au football, on te donne 100 000 euros. Mais Dieu lui dit, tu arrêtes le football, tu me sers. Il a refusé un salaire de 100 000 euros pour être pasteur. Tu comprends ça? C'est ce que Moïse a fait. Il quitte un palais. Lorsqu'il passait, c'était fils du roi. Il abandonne ça pour être maltraité, c'est-à-dire pour être traité comme esclave. C'est pourquoi, frère, faites attention aux films sur la Bible. Si tu n'as pas lu la Bible, tu vas prêcher les films. Parce que beaucoup de gens, quand on parle de l'histoire de Moïse, bénir au film, il y a Charlton Heston. Mais on nous montre que Moïse a accepté d'être maltraité avec ses frères. C'est-à-dire que pendant un temps, Moïse était qui? Esclave. Mais non, on ne nous montre pas ça. On nous montre dans les films, il est dans le palais du roi, et puis, étant dans le palais, il frappe un Égyptien, et puis il fuit. Non, mais la Bible ne dit pas ça. C'est-à-dire que pendant un temps, Moïse a quitté le palais du roi. Il était avec ses frères esclaves maltraités là. C'est quand il était avec eux qu'il a vu un Égyptien frapper un Juif qu'il est intervenu. Mais il avait déjà quitté. C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas le film. Faites attention au film. Vous imaginez ça? Pourquoi il a fait? La Bible nous dit parce qu'il avait considéré que c'était le péché. Parce que en Égypte, il y avait un haut niveau de péché. Il y avait l'idolâtrie, il y avait des faux dieux. Et pas seulement des faux dieux, il y avait une vie d'impudicité pas possible. Vous savez, dans la richesse et l'abondance, les hommes sont capables de faire des choses, mais ils quittent cette vie de péché, ce confort social et aussi ce grand futur, cet avenir qui lui est réservé. Il accepte d'être un esclave appelé peuple de Dieu. Ça aussi, c'est la foi. La foi, comme je le dis toujours, ce n'est pas seulement pour que tu fasses des miracles, non. La foi t'amène à te donner à Dieu et à perdre des choses qui ne sont pas à toi pour avoir ce qui est à toi. Car il savait que pendant un temps, tu peux jouir des biens de l'Égypte, mais les biens de l'Égypte ne sont pas éternels. La foi te donne l'intelligence du temps. Qu'as-tu abandonné pour Dieu par ta foi? Quelles sont les choses que tu as perdues dans ta vie par ta foi? Quelles sont les choses, les faveurs, les avantages de ce monde que tu as perdus par la foi? Quels sont ces avantages? Moïse n'est pas seulement le Moïse de la foi qui ouvre en deux la mer Rouge. Le Moïse dont on parle, c'était un prince. Et on ne l'a pas chassé. Lorsqu'il a seulement compris qui il était, il est allé parmi des esclaves qui étaient peuple de Dieu et il a refusé d'être fils de Pharaon. Il y a des endroits où on t'appelle fils de Pharaon parce que tu as honte de dire que tu es hébreu. La foi véritable présente sa vraie identité. Et je vais te dire ceci. Pourquoi en certains endroits tu caches que tu es chrétien? Tu n'as pas la foi. Pourquoi en certains endroits on insulte Dieu? Tu ne dis rien, tu n'as pas la foi. Pourquoi en certains endroits tu ne veux pas révéler réellement le niveau de tes principes? Tu n'as pas la foi. L'homme de la foi présente son identité partout, même si ça va lui faire perdre des avantages. Ça, c'est la foi aussi.
Tu as un chef, il fait qu'insulter tout le temps Jésus. Toi, tu ne dis rien parce que si tu dis quelque chose, il va te chasser du boulot. Tu n'as pas la foi. Tu dis, chef, moi aussi, je crois ces choses-là. Toi aussi. Mais non, non, ici on est venu travailler, hein. Ici on est venu étudier. Hein. Ici, tu n'as pas la foi. Il a révélé sa vraie identité, même si cela pouvait l'amener à perdre quelque chose. Mais si Moïse avait accepté de rester fils de Pharaon, il serait seulement sur des momies, sur des pyramides, on écrit Moïse. Mais est-ce qu'il serait entré dans la Bible? Moi, j'aurais parlé de lui. En perdant, il a gagné. La foi te fait perdre pour que tu gagnes. La foi te fait perdre pour que tu gagnes. Par la foi, quand les églises de réveil étaient des églises de réveil. Parce que moi, j'attends encore ces témoignages-là. C'est sûr qu'il y a de telles femmes dans cette église. Quand il y avait le vrai réveil dans les églises, des femmes quittaient des grandes maisons et belles maisons. Il dit, j'ai entendu la parole. Je ne peux plus déranger cette femme, la première femme. Je la quitte, cette maison. Elle rend la voiture, elle rend les bijoux, elle rend la maison. Elle rentre chez elle à la maison, dans son quartier de pauvreté. On se moque d'elle, mais elle dit, je me suis mis en ordre avec Dieu, je dois aller au ciel. Si tu es en ce lieu, tu es entretenu par un mari d'autrui. Tu n'as pas la foi. Si tu as la foi, fais comme Moïse. Quitte la maison de Pharaon. Quitte la maison de Pharaon. Si tu as la foi et qu'un homme t'entretient dans l'impudicité, quitte-le. Quitte-le. Je te défie de venir à l'église comme patient. Oh, on aime bien la prédication. Tu te trompes. Tu es en train d'écouter ton jugement et tu finiras en enfer avec tes amens et tes alléluia. Tu fais des business, tu sais que c'est un faux business. Quand la parole de Dieu te touche, tu abandonnes ça. Tu acceptes de devenir pauvre. Ça, c'est aussi la foi. Tout ce que tu fais à l'école, tricherie, grand tricheur. Le jour que la parole de Dieu t'atteint, tu arrêtes de tricher. Du coup, on voit le premier de la classe, il a des zéros. C'était ça, toi. À 0 Nézario, 1 au Baksaka Nézario, t'es zong ça. Ah oui, on a vu des femmes venir dans les églises, amener des bijoux et des bijoux et des bijoux, dire tout ça j'ai eu dans le péché, je laisse. Mais nous on sanctifie même les cadeaux de l'Égypte. On veut rester, on veut être appelé peuple de Dieu tout en vivant dans la maison de Pharaon. On veut à la fois ce que l'Éternel donne et ce que Pharaon donne. Jamais tu ne seras le prophète Moïse. Vous entendez ce que je vous dis? La véritable foi t'amène à faire des sacrifices. À faire des sacrifices, mon frère. S'il n'y en a pas, tu es dans le mensonge. Tu es dans le mensonge. Et aujourd'hui, nous ne pouvons quantifier ce qu'il a accepté, mais c'est terrible, imagine. Les princes là-bas, on les lavait, ils dormaient dans l'huile, dans du lait, et puis tu te retrouves où? Dans la boue. Waouh! Mais ils ne regrettent pas. Ils considèrent que c'est une grâce que de participer à l'opprobre de Christ, alors que Christ n'est pas mort, il n'est pas même né, mais lui, il fait une œuvre prophétique, mais dans son présent, la foi. La foi t'amène à participer aux souffrances de Christ et à considérer que c'est un privilège que de souffrir pour Jésus. Un homme de foi ne se plaint pas de souffrir pour Jésus. Je répète, un homme de foi ne se plaint pas de souffrir pour Jésus. Chaque fois que tu te plains, moi je souffre pour Jésus. Tu n'as pas de foi. Moïse était heureux d'être appelé peuple de Dieu et de souffrir, d'être maltraité avec ses frères et de participer à l'opprobre de Christ. Car il voyait la rémunération. Il voyait la récompense. Bien-aimé frère, est-ce que tu peux savoir si tu as la foi ou pas? Cette résistance que tu as dans ta vie pour perdre des choses pour Dieu prouve que tu es un bébé dans la foi. Un bébé dans la foi. Et même, j'aimerais dire encore, ma sœur, tant que tu laisseras un homme t'entretenir, jamais tu n'auras ton vrai mari.
Tant que Moïse reste dans la maison de Pharaon, jamais il ne devient le prophète, car le buisson ardent n'est pas dans la chambre de Pharaon, le buisson ardent est dans le désert. C'est dans le désert qu'on rencontre Josué, ce n'est pas dans la maison de Pharaon. La vie que tu mènes qui paraît être une vie merveilleuse en soi, c'est ce qui t'empêche de voir le buisson ardent et d'entrer dans ta vraie destinée. Donne-moi un amen, je vais te prêcher. Certains, vous vous comportez comme des guénons. Vous savez les guénons, comment ils font? Une guénon ne peut jamais abandonner une branche sans tenir une autre. Ils tiennent les arbres comme ça. S'il tient ici, sa main est vide. Il tient là, il tient. Ils sont comme ça. Il lâche jamais tout. Mais avec Dieu, on lâche tout. C'est pas que, Seigneur, pour que je quitte la maison de Pharaon, rassure-moi une villa parmi les Hébreux. Pasteur, cet homme me nourrit. Moi, je suis habitué à voir 3, 4, 5 maisons. Maintenant, je vais vivre où, Seigneur, rassure-moi. Pas de rassure-moi, tu quittes. Pasteur, si j'arrête de me prostituer, je vais vivre comment? Maintenant, tu vas prendre soin de moi. Je ne prendrai pas soin de toi. Oui, comme makamuni ne ba chantage aboyo. Oh, pasteur, pour n'attendre kindumba, si il faut église prendre soin d'anga. To prendre soin de ote. Nzamba prendre soin na yo. Oh, comme makamuni ni. Maté ani ne komi na Congo yo. Oh, vous êtes à bandumba bien ten. Il faut bo pesa bango quand même musala. Et puis ne ba koko kotika. Ce qui lui a landio si ko yoko raisonner. Oh, qui moko sote mirte. Nous raisonnons face au péché parce que nous ne comprenons pas que le péché c'est la mort. Quand tu comprends que le péché c'est la mort, tu ne réfléchis pas. Tu sors seulement du péché et tu vas après, tu sautes le mur. Mais c'est quoi maintenant? Il faut des garanties. Des garanties. Quelles garanties j'aurai? Maintenant mes études, je vais les payer comment? Ma maison, je vais la payer comment? Mais maintenant on va se moquer de moi. Tu quittes seulement la maison de Pharaon et tu habites parmi des esclaves. Si tu vas y mourir de typhoïde, tu meurs de typhoïde dans la sainteté. C'est ça la parole. J'aimerais terminer. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. La foi a les yeux fixés sur la rémunération, celle qui vient de Dieu. Frères et sœurs, vous servez à un Dieu fidèle, qui est capable même de rembourser un verre d'eau que tu donnes à l'un de ses serviteurs, qui est capable de te rembourser seulement le fait d'ouvrir ta maison seulement à un orphelin. Dieu te le rendra. Tout ce que vous faites pour Dieu, ayez vos yeux sur lui. Alléluia. Ça va vous donner la force d'endurer tout ce que l'ennemi est en train de vous faire, parce que vous savez que tout ne s'arrête pas ici. Au-delà de cela, il y a ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Au jour du tribunal de Christ, il y aura un livre, pas le livre de vie, parce qu'il y a 2 livres. Vous savez ça? Il y a 2 livres. Il y a le livre de vie, dans lequel on écrit les noms des personnes qui sont sauvées. Mais il y a un autre livre qu'on appelle le livre de souvenirs, dans lequel on écrit les bonnes œuvres pour que tu sois récompensé. Si déjà tu as ton nom inscrit dans le livre de vie, tu entreras dans la nouvelle Jérusalem céleste. Mais si tu n'es pas dans le livre de souvenirs, tu vas seulement entrer avec ton salut sans la récompense parce que tu n'as rien fait. Vous comprenez ce que j'ai dit? Il y a des gens qui entreront au ciel carapoti. Récompense les athées, ça les loté. Vinegno se plainte. Mais quand tu as servi Dieu, pour tout ce que tu as fait, Dieu te le rendra. Dieu écrit. Tu amènes quelqu'un à l'église, il écrit. Il n'est pas venu seul. Tu viens attendre l'église, il écrit. Il donne ses offrandes, il écrit. Il donne aux pauvres, il écrit. Il a intercédé pour les autres, il écrit. Il a jeûné, il écrit. Il est soumis à son pasteur, il écrit. Il est soumis à son mari, il est soumis à son mari, il écrit. Il écrit tout ce que tu fais. Il a donné des chaussures. Dieu écrit, il a donné de l'eau, il a donné un sucre, il a donné du pain. Vas-tu arrêter de faire des bonnes œuvres parce que tu souffres? Vas-tu arrêter de faire des bonnes œuvres parce que tu passes des moments difficiles? Tu n'as pas compris, frère. Au-delà de cette vie, regarde dans l'éternité. Il y a quelqu'un qui va te payer. Il t'accompagne partout. Et ça, c'est le bon côté de Dieu.
Tu sais que si celui qui t'engage ne te suit pas partout, il ne peut pas bien te rémunérer parce que des fois, il rate des bonnes choses que tu fais. Mais s'il te suit partout, il ne rate pas les bonnes choses que tu fais. Et ainsi même, il te récompense pour des intercessions dans le cœur. Si tu m'engages et tu dis, pour chaque bonne chose que tu fais, je te payerai. Tu dois être avec moi tout le temps pour bien me payer parce que tu risques de rater des choses. Et Dieu, il t'engage et il te suit partout. Même si tu vas sur une montagne, tu dis, moi je vais à Manguengenge. Je ne jeûne pas pour moi, je jeûne pour les autres. Personne n'est au courant, mais Dieu est au courant, il te le rendra. Vous serez étonnés de la grandeur de vos récompenses au ciel. Je vous dis, vous serez étonnés. Voici, pour terminer. Si tu veux que ta récompense demeure dans l'éternité, elle ne doit pas être bâtie de chaume. Elle doit être bâtie d'or. Elle doit être bâtie dans un matériel durable. Toute œuvre qui est faite en chaume est perdue. C'est lorsque tu fais des bonnes œuvres en te lamentant. Tu fais des bonnes œuvres pour te faire voir. Tu fais des bonnes œuvres malgré toi. Tu fais des bonnes œuvres, mais tu ne crois pas que Dieu te récompensera. C'est perdu. Et je vous assure, frères, nous pouvons faire 100 œuvres et Dieu ne retient que 2. J'ai suivi l'histoire le témoignage d'un pasteur. Ce pasteur était le pasteur d'une église très très grande. Il avait atteint dans le compte en banque, je crois, son propre compte en banque, 12 millions de dollars. Il avait au moins des dizaines de voitures de grandes marques. Et un jour, il attrape une crise cardiaque. Il meurt. Et quand il meurt, il va dans le paradis. Il voit des grandes maisons. Et il dit, ah, j'ai été pasteur, je vais habiter ces grandes maisons. On dit, non, non, toi, tu ne vas pas habiter ici. Il dit, comment? Mais moi, j'ai été pasteur. Moi, j'ai aidé les pauvres. Parce que c'est vrai, il faisait des bonnes œuvres. Elle dit, non, toi, tu n'entres pas. Plutôt, tu n'auras pas ces belles maisons. On dit, viens, on va te montrer ta maison. On l'amène, on lui montre sa maison. Elle était seulement qu'à la fondation. Un peu de mur. On dit, c'est ça ta maison? Il dit, ah, comment? Toutes ces années que je t'ai servi, Seigneur, c'est ça que tu me donnes? Il dit, oui, c'est tout ce que tu as ici au ciel. Il dit, comment? Et maintenant, on lui montre quand est-ce qu'il avait construit cette maison. Rien que cette fondation. Avant même qu'il ne soit pasteur. Quand il était un jeune frère. Un jour, il se promenait et sur la route, il a trouvé un pauvre qui manquait de nourriture et de manteau. Il lui a donné à manger et lui a donné son manteau. Et il est parti. C'est la seule bonne chose qu'il avait faite par amour dans sa vie. Mais quand il est devenu homme de Dieu, c'était pour se faire voir. Parce que quand il faisait des bonnes œuvres, il filmait toujours. Il filmait. Nous nous aidons les pauvres. Nous nous aidons les pauvres. Nous nous aidons les pauvres. Des fois aussi, les églises, vous nous poussez comme ça. Les églises n'aident personne. Les églises n'aident personne. Vous voulez qu'on prenne des caméras, qu'on donne bourse d'études, frère. Bourse d'études, filmez. Bourse d'études, filmez. Bourse, frère. L'accès est long. Bourse d'études. L'église est salée là, batelon au thème, pasteur. Et Dieu lui dit, tout ce que tu faisais, c'était pour te faire voir, qu'on dise que tu donnes, que tu fais du bien. Tu as tout perdu. Mais ça, tu avais fait dans la discrétion et dans l'amour. C'est tout ce que tu as. Voici ce que j'apprends de son histoire. Une chose, que Dieu n'oublie jamais un bienfait, mais Dieu ne reconnaît pas tout bienfait. Quand tu fais le bien, rassure-toi que ce que la main droite donne, la main gauche ne le sait pas. Ne va pas crier au toit, j'ai aidé, moi j'ai fait. Tu as tout perdu. À moins que Dieu te dise de le dire pour pousser les autres à donner, pour encourager. Là, l'esprit doit te le dire. Mais si tu le dis dans un esprit de vantardise, tu as perdu tout. Mais Moïse a quitté la maison de Pharaon. Il a accepté de souffrir avec des esclaves. Mais il savait que Dieu allait le récompenser. Et Dieu l'a récompensé. Lorsque Jésus-Christ vient sur cette terre et qu'il monte sur la montagne de la transfiguration, qui était là? Élie et Moïse. Élie et Moïse. Moïse a vu Jésus. Moïse a vu Jésus à la montagne de la transfiguration. Il avait dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce devant toi, fais-moi voir ta face. Et Dieu l'a exaucé. Il a fini par voir Jésus.
Car lorsqu'il est mort, parce qu'il avait frappé au lieu de parler et que Dieu l'avait enterré, on pourrait croire que Moïse, peut-être, il a perdu son salut. Mais nous voyons qu'à la transfiguration, il s'entretenait avec Jésus. Et certains théologiens disent que l'un des deux témoins, c'est Moïse. Car son ministère, c'était de changer l'eau en sang. Comme Moïse, il reviendra même dans la tribulation, afin de s'opposer à l'Antichrist, et l'Antichrist va le tuer après 3 ans et demi de ministère. Avez-vous compris quelque chose? Voici ce qu'il faut comprendre, mes frères. L'histoire de la foi, c'est la base de la vie chrétienne. Tu ne peux être chrétien en dehors de la foi. Si tu as une vie chrétienne en dehors de la foi, ce n'est plus la vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse abondamment.